Bonjour à tous les deux. Merci Bonjour. d'être avec nous ici à Dakar pour cette 4e édition de BPI France, Inspire and Connect. Je suis avec Marie-Alban Prieur, directrice du développement à l'international BPI France. Également Marc Cagnard, directeur de la zone Afrique subsaharienne, Business France. Ma première question, elle s'adresse un peu à vous deux. Quels sont les principaux changements apportés et leurs impacts concrets sur l'accompagnement des entrepreneurs à l'international ? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec Marc ce matin. L'impact en fait, déjà c'est une relation de long terme en fait que nous avons avec Business France et BPI France, et nous avons souhaité aussi transformer, faire évoluer en fait notre relation sur un modèle économique et surtout de manière très claire et lisible qui se concrétise aujourd'hui, et on est très fiers d'avoir co-construit ensemble un nouveau produit pour favoriser l'internationalisation des entrepreneurs français, donc qui se nomme notamment le DIAG Business International, que nous avons lancé ensemble le 20 juin précisément. Et donc, comme l'a dit Marie-Alban, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos entrepreneurs de manière la plus fine possible sur les marchés internationaux, leur donner envie en fait pour les primo-exportateurs d'aller vers l'international, et puis pour ceux qui sont un peu plus matures, les accompagner sur de nouveaux marchés au travers d'une prestation véritablement à impact. L'idée c'est bien de les faire réussir derrière avec de la préparation en France, de l'accompagnement, de la mise en relation à l'étranger. Et bien sûr, tous les services que peuvent proposer Business France et BPI France. Donc Business France, l'accompagnement, BPI France, le financement. Et comme vous l'avez vu, on est en parfaite symbiose. Je vois ça et vous avez très bien replacé le contexte et ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine question. Comment votre collaboration fonctionne-t-elle pour aboutir à un tandem, on va dire, tourné au service des entrepreneurs ? Je dirais que c'est avant tout une collaboration humaine. Puisque ce sont des hommes et des femmes qui sont déjà Business France basés au sein de nos 50 implantations régionales en France. Et ça, c'était aussi issu de ce travail que l'on avait fait de manière commune à l'époque, dans une volonté vraiment d'internationaliser toujours nos entrepreneurs, nos industriels. Et aujourd'hui, on le fait encore de manière plus forte, puisqu'on le fait avec des objectifs finalement qui sont des objectifs communs de nos réseaux et qui se traduisent aussi de manière très concrète on a une ambition, on peut la poser, je crois, en termes d'objectifs. On a pour déjà 2025 posé de pouvoir offrir en tout cas 200 diag à des entrepreneurs, quel que soit finalement le secteur d'activité. Je pense que ça, c'est aussi important de le préciser. Le deuxième point, c'est qu'on s'adresse à tout type de taille de société. Alors, on a quand même un minimum. On démarre sur des sociétés qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, après, c'est vraiment pareil, la possibilité qu'elles soient primo-exportateurs, enfin j'aime pas vraiment ce terme en fait, c'est est-ce qu'elles ont envie d'aller à l'international? C'est avant tout ça. Et ce diag est là pour créer le désir, susciter l'envie et dire allez-y, et on le fait de manière vraiment ensemble, parce que le non-financier et le financier sont inextricablement liés pour nous, c'est la conviction qu'on a. Marc ? Et on est véritablement en mesure, au travers de cette prestation et d'ailleurs d'autres actions que l'on mène conjointement, d'accompagner nos entreprises de bout en bout, depuis la proximité dans leur territoire. Comme l'a dit Marie-Alban, les équipes de Business France sont basées pour un bon nombre d'entre elles chez BPI France, en France, dans les territoires. Et on propose un accompagnement dans un continuum vers l'international, où là, pour le coup, ce sont les équipes de BPI France qui sont basées dans les locaux de Business France. Donc vous voyez, on est très imbriqués. L'exportateur, c'est toujours le même. On travaille ensemble pour l'accompagner au mieux, chacun sur son métier, chacun sur sa spécificité, bien sûr dans l'idée de le faire réussir. Avec des projets qui naissent, en juin, vous avez lancé le DIAG Business International. Quelles sont les ambitions de cette nouvelle offre ? L'ambition, elle est de démocratiser l'accès à l'international. C'est avant tout de favoriser un pays qui est un pays finalement où je dirais que les entrepreneurs des fois n'arrivent pas à se convaincre que l'international est nécessaire. Et donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui dans le contexte que nous traversons. Et donc c'est comment nous leur permettons de mettre un pied, si je puis dire, à l'étrier, créer de l'effet de levier. On est vraiment, en tout cas BPI France, dans cette logique d'effet de levier en permanence. Et donc nous souhaitons vraiment accélérer nos industriels à l'international. C'est aussi ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est comment on co-industrialise ensemble avec l'ensemble de nos pays partenaires. Comment est-ce qu'on co-industrialise ensemble, Marc ?
Alors, en fait, donc, on a plusieurs actions, plusieurs outils. Le diagnostic business international donc, qui vient de vous être présenté, c'est véritablement la nouvelle vitrine de notre partenariat. Mais on a bien sûr d'autres outils d'accompagnement des entreprises, notamment les plus matures. On a en Afrique, on a la spécificité sur ce continent d'avoir un accélérateur Afrique qui est plutôt destiné aux entreprises plus matures qui ont déjà une belle expérience de l'international et avec elles, évidemment, on va plus loin que ce qu'on peut faire en première approche sur le diagnostic. Mais on monte aussi d'autres types de missions, comme c'est le cas aujourd'hui, en marge de ce très bel événement Inspire and Connect, dans le sens où on a une délégation d'une quinzaine d'entreprises que nous accompagnons. Donc on est véritablement aussi dans une approche très complète, très large, accompagnement, financement. Et pour répondre à votre question, l'idée, bien évidemment, c'est de changer un petit peu notre narratif. On l'a entendu aujourd'hui. Ouais, on l'entend toujours. On a beaucoup entendu parler de co-investissement, on a beaucoup entendu parler de co-construction. Eh bien, nous aussi, on s'inscrit pleinement dans cette démarche. On incite nos entrepreneurs, bien sûr, à continuer à venir en Afrique, bien sûr, à chercher à y vendre leurs produits, mais surtout à s'implanter pour contribuer à la souveraineté du continent, à sa prise de position dans les chaînes de valeur mondiales, en fait. C'est ça notre idée aujourd'hui. Et je vais rester avec vous, Marc, si vous permettez, Marie-Alban. Juste pour terminer, il nous reste 1 minute 30. Justement, est-ce que c'est dans cette optique que des rencontres comme celle-ci, aujourd'hui, ici à Dakar, est importante? Mais clairement, ce genre d'événement est fondamental. On est sur un événement qui mixe, comme vous l'avez vu, des grandes tables rondes sur les grands enjeux du continent, des moments de networking, et vous le voyez autour de vous, des moments aussi de rendez-vous B2B, c'est ce qu'on fait en ce moment en parallèle de l'événement, ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est fondamental effectivement pour rapprocher les interlocuteurs, donner de la visibilité aussi à la présence française qui en a aussi besoin en Afrique en ce moment, et montrer que finalement l'Afrique a aussi envie de France. C'est bien ça notre enjeu. Pardon, ma mère me dit souvent qu'il faut commencer avec les femmes et finir avec les femmes. Donc je termine avec vous, Marie-Alban. Le mot de la fin et aussi l'importance de ce genre d'événement. L'important, c'est déjà de donner de la visibilité à l'entrepreneuriat. Ouais. Et je crois que c'est ce qu'on est venu, en tout cas, écrire avec l'ensemble des pays qui sont représentés, parce que c'est un événement qui est aussi panafricain. C'est comment on s'inscrit de manière durable, en fait, dans des chaînes et la création de chaînes de valeur industrielles. C'est ça qu'on est en train d'écrire, en fait, collectivement aujourd'hui. Et à travers aussi l'union qu'on a collective de l'accompagnement, des financiers, de l'investissement, on est en train de participer à cette histoire. Et en tout cas, on est ravis. Merci beaucoup et merci pour toutes ces opportunités. Merci, bravo.